sœurs, mes frères, on ne peut qu'approuver en tant qu'être humain du XXIe siècle, et encore plus en tant que franc-maçon du XXIe siècle, l'idée que chaque être humain possède sa dignité, et cette dignité dans toutes ses dimensions. Cela dit, cette notion de dignité pose un certain nombre de problèmes. Par exemple, elle souffre d'un manque de définition claire, et lorsqu'il faut la concrétiser, la faire passer en actes, il y a bien entendu les actes individuels de reconnaissance des autres, mais au niveau d'une société, il est nécessaire d'encadrer les actes par le droit. Et là, il y a un certain nombre de problèmes, au point qu'un grand juriste contemporain s'est permis d'écrire que la dignité était la notion la plus agaçante de toute la littérature juridique. La Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 précisait bien que tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Faut-il croire que cette définition n'était pas assez inclusive ? Car on a vu apparaître un certain nombre de conventions par la suite. En 1969, par exemple, une convention sur les droits des femmes, en 1979 sur les droits des enfants, en 2006 sur les droits des personnes handicapées. Je poserai donc une question qui peut paraître légèrement provocatrice, mais est-ce qu'à cette époque, les femmes, les enfants et les personnes handicapées n'étaient pas de véritables êtres humains, puisqu'il a fallu préciser cette déclaration universelle ? Par ailleurs, les progrès scientifiques, je pense ici à la biologie, à la médecine, à la génétique, ne cessent de faire reculer les frontières de la vie. Et c'est ainsi qu'en 1997, on a vu publier la Déclaration universelle sur le génome humain. Donc, comme on le voit, la situation et tout ce qui tourne autour de la dignité est assez complexe. Donc, cette intervention prendra comme fil conducteur les âges de la vie, depuis les cellules reproductrices parentales jusqu'à la fin de la vie et le cadavre de la personne. Et à chaque étape, nous nous efforçons de mettre en évidence les zones d'ombre, les angles morts, les apories engendrées par l'application de cette notion de dignité. Il me semble évident que cette question de la dignité des humains ne peut laisser indifférent aucun franc-maçon, aucune sœur, aucun frère, qui sont tout attachés à l'universalisme, qui sont attachés à leurs principes de liberté, d'égalité, de fraternité, pour tous les membres de l'espèce humaine, les membres actuels et les membres futurs d'ailleurs. Il faut les prendre en considération. Et il y a le problème de faire concilier ces principes de liberté, d'égalité, de fraternité avec la dignité de tous les humains dans leur immense diversité. À bientôt donc, je vous donne rendez-vous le 2 juin au soir au siège de la Grande Loge nationale française, 2 rue Christine de Pisan, pour développer tous ces thèmes.